Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette semaine du 23 au 29 décembre 2019 avec une voix pas géniale qui part en cacahuète mais en fait je cumule plein de choses en ce moment et du coup mon corps est fatigué et ouais, je peux le dire, ça fait j'entame ma deuxième semaine sans tabac. C'est difficile mais je tiens le coup, je m'accroche. Et puis, et je me rends compte que je ne l'avais pas dit à grand monde, mais voilà, c'est ma deuxième semaine sans tabac. Et en plus là, il y a un virus, je pense que voilà, je vais pas tarder à tomber malade. Je me sens faible en fait, je me sens fatiguée, j'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur plutôt, j'ai mal au cœur. Alors, ouais, donc d'où ma tête de déterré parce que clairement j'avais pas envie de me maquiller en fait. Mais bon, vaut mieux maintenant, comme on m'a dit, vaut mieux maintenant que tu sois malade que pendant Noël, et c'est clair. Parce que j'ai envie de manger plein de trucs. Non, la privation ne fera pas partie de mon Noël. Non, c'est mort. Alors je sais, il faut faire attention quand on a arrêté de fumer. Mais en fait, je me prive tellement parce que j'ai peur de manger, parce que ce qui me restait c'était des cigarettes après le repas. Et que là, j'ai envie de me lâcher un peu, en fait. Hein, parce que là, clairement, moi, il y a des gens qui grossissent, et moi, ça fait l'effet inverse. Et j'ai peur de manger, en fait. De peur de ressentir le besoin, en fait, derrière de fumer. Ouais, je suis pas toute seule dans ma tête. Alors, pour cette semaine, je vais arrêter de blablater, hein, mais pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser un Lenormand que j'ai fabriqué moi-même, avec mes petites mimines, en allant chercher des images Pinterest et en les retravaillant un peu. Donc c'est un Lenormand que j'avais fait pour le Noël 2018, donc le dos est comme ça. J'ai mis la caméra très loin, mais c'était pour avoir une image correcte. Parce qu'en fait derrière il faut que je mette des meubles et il y a du bordel en fait là. Donc vous voyez un peu là. Donc il faut que je vais acheter les commodes que j'ai vues. Et donc voilà, c'est un Lenormand sur le thème de Noël. J'ai mis un seul couple, parce qu'en fait dans ce Lenormand j'avais mis 3 couples évidemment. J'ai gardé Blanche-Neige et son prince, et de l'autre côté j'avais mis Ariel et son prince, mais je ne l'ai pas pris, et Cendrillon et Monsieur Charmant. En fait. Mais j'ai pas pris parce que je trouvais que Blanche-Neige ça faisait plus l'image que j'avais envie de donner de Noël. Voilà. Et ensuite, donc toujours le Karma Angel. Et puis en tarot, j'ai pris un tarot qui brille. Voilà. Donc bah écoutez, je pense que si, j'ai des choses à vous dire. Mais pas grand chose, ne vous inquiétez pas. Il y aura toujours des vidéos pendant ces 2 semaines là, tous les jours, même le 25, même le 1er, il y aura des vidéos très courtes, mais des vidéos tous les jours, voilà. Il y aura un tirage évidemment énergétique le vendredi. Je ne sais pas si ce sera la première ou la deuxième semaine où le tirage énergétique tombera, parce que l'autre vendredi, je sortirai les vidéos par signe. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, on se met avec la vue sur les cartes. A tout de suite. Voilà, c'est parti. Je recommence ce tirage, je vous dis tout à chaque fois. Hein. Parce que, en fait, je donnais de l'importance à un truc qui n'en a pas. Et c'est personnel, hein. Et du coup, je n'ai pas envie de donner de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Alors... Ben écoutez, on a l'étoile, le cercueil et la clé. En cette période, moi ça me fait penser surtout à la transformation qu'on est en train de vivre tous. Voilà, tous autant qu'on est. On passe d'une année à une autre, en année universelle, même si en année personnelle c'est pas forcément notre cas à tous au mois de décembre. Mais là on passe tous ce cap de l'année universelle, et du coup pour moi c'est vraiment... peut-être que ça se passera... Alors, dans le climat social actuel, ouais d'accord, l'étoile, la paix, on aura vu mieux, hein. Mais pour moi, en tout cas dans notre intimité et pour les choses qui nous tiennent à cœur dans nos vies personnelles, il y a un apaisement, il y a une transformation vers quelque chose d'autre en fait. Hein. Mais parce que le cercueil, quand il lit par exemple avec le serpent, c'est pas une transformation facile. Là, c'est plutôt une transformation qui est assez simple parce qu'on a l'étoile et du coup ça apporte la douceur en fait. Hein. Et la clé et l'étoile, moi ça me fait penser à de la réussite. Donc peut-être que vous savez que souvent,
quand on est dans un tirage, ça arrive souvent, quand on est dans un tirage en fin de cycle, en fin de mois, en fin de vacances, vous voyez, par rapport aux grandes vacances, je ne parle pas aux petites vacances, hein, mais par rapport aux grandes vacances, on est dans souvent des tirages qui sont sur du plus long terme que finalement qu'un tirage qui arriverait comme ça en milieu de mois, qui peut être ponctuel, c'est-à-dire qu'on peut avoir des événements ponctuels et on les sent, on les voit, c'est comme des tirages journaliers, vous voyez. Mais là, je pense que ça va nous parler fin d'année, début d'année, vous voyez. Voilà. Là, il y en a un peu trop pour être interprété. Ah! Du coup, si on met en relation avec les 3 cartes qu'on a eues, l'étoile, le cercueil, la clé et là, la haute tour, ça peut concerner des avancements professionnels, des libérations professionnelles, ça peut concerner vos dossiers administratifs, ça peut concerner un statut, ça peut concerner une recherche d'emploi, ça peut, en tout cas c'est des choses positives, mais liées à un bâtiment qui accueille du public, liées à une administration, liées à des choses en fait hiérarchiques ou officielles, je dirais. Voilà, c'est difficile de trouver les mots. Alors, nous avons le mont, quelque chose qui du coup a été difficile à obtenir ou quelque chose qui a demandé de la patience ou quelque chose qui demandera encore un peu de patience, qui a peut-être été en retard ou qui se fera encore un petit peu, mais pas longtemps en fait, hein, pas longtemps. Quand on a eu les cartes qu'on a eues avant, voilà. Après, c'est peut-être aussi quelque chose que vous allez obtenir, mais qui, en fait, c'est le bout. Vous n'obtiendrez peut-être plus rien de ça. Vous voyez, je suis en train de penser à ça. Si jamais c'est administratif, si jamais c'est juridique aussi, si jamais c'est professionnel, peu importe le domaine, si c'est dans un domaine avec un bâtiment qui accueille du public, si quand je vous dis bâtiment qui accueille du public, vous pensez à une situation particulière dans votre vie, sachez que cette situation aura une évolution favorable, mais que ce sera la fin, en fait. Hein. C'est-à-dire que après ça, il n'y a pas grand chose qui va vous nourrir davantage. Parce que la montagne, c'est ça aussi. C'est-à-dire que on est arrivé, vous êtes peut-être arrivé au bout de cette montagne, en fait. Et si vous voulez monter plus haut, il va peut-être falloir attaquer une autre montagne. Voilà. Ah, encore une fois, cette tour. Encore une fois, cette tour, ouais, ça renforce en fait le côté, ça nous donne l'importance de ce bâtiment qui accueille du public, l'importance de peut-être cette administration. Ah, on a une carte qui s'est retournée. Ah, c'est pas facile parce qu'elle est dans les mêmes teintes que... Voilà. Nous avons la lettre. La lettre au Papa Noël. Eh bien, ça peut être... justement, vous pouvez avoir des nouvelles. Alors là, on a plusieurs cartes qui se sont retournées. Je vous les montre, mais je vous les interprète pas. On a l'étoile, le serpent, le livre et le soleil. Voilà. La lettre, par contre, je vais l'interpréter parce que ça peut être des courriers officiels, des papiers officiels. Ouais, mais positif, hein. Positif. Voilà, qui vous seront apportés en fait cette semaine. Cette semaine où, pour moi, je vous dis, on est plus sur cette semaine, la semaine prochaine et la semaine... Enfin, on est jusqu'à la rentrée, quoi, en fait. Hein. Pour moi, c'est un tirage, je le sens comme ça. Alors, à chaque fois, on me demande, mais comment tu sais quand... Enfin, quand tu dis je le sens comme ça, comment tu le sens? Ben, en fait, c'est que en moi, je sens que c'est beaucoup plus profond, en fait. Ça me demande vachement plus d'énergie. C'est comme si... le truc que je recevais était vachement plus gros, en fait. Voilà. Nous avons les poissons. Voilà, la notion d'abondance, aussi d'argent. Je vais arrêter d'interpréter vraiment, on va couper. Hein. Ben, comme la semaine dernière, 3 fois. C'est le signe qu'il faut que je coupe. Allez, c'est parti. La clé et l'anneau.
Donc, comme je vous dis, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous attendez une promotion, si vous attendez une mutation, si vous attendez de signer un papier, si vous attendez que votre dossier passe en commission, si vous, peu importe, un contrat, une association, un partenariat, ça risquerait de se présenter incessamment sous peu. Voilà. Si vous avez travaillé pour, si vous avez fait les choses pour, si vous avez fait le premier pas, en fait, eh bien, voilà. Si vous n'avez pas fait le premier pas, évidemment, il n'y a rien qui arrivera. Mais si vous avez fait le premier pas, c'est en chemin. Allez, je me laisse un peu de place quand même. Voilà, c'est parti. Voilà. Alors, on est en 2019, mais même si c'est écrit 2018, j'en ai pas fait cette année, mais ça ira. Hein. En première carte, nous allons avoir cette femme, encore. Écoutez, la femme, c'est l'intériorité, les projets. Elle est en premier. Donc, ça pourrait me dire que là, on est dans ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des projets, en fait. Hein. Aujourd'hui, ces projets-là sont en intériorité. Ils sont peut-être tus aussi. Hein. Et, ils sont peut-être vraiment gardés pour soi. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans... Moi, je pense qu'en ce moment, on est plutôt dans l'énergie de la femme, avec des choses que l'on peut verbaliser, mais d'autres qui nous tiennent à cœur et que l'on ne souhaite pas verbaliser. Ensuite, donc, nous allons avoir les enfants. Ça concerne pour moi un projet de renouveau, en fait. Hein. Ça concerne une envie de changement. Enfin, c'est même pas une envie de changement, c'est une envie de remettre de la jeunesse là, dans tout ça, de remettre de l'envie, justement, de remettre de l'envie, de retirer un petit peu cette fatigue, cette manque d'entrain qu'on peut avoir en ce moment, clairement, qu'on peut avoir, voilà, hein, c'est la période. Et on a envie de remettre un petit peu dans nos projets, un petit peu de vitalité en fait. Voilà, pour moi ça va être un peu ça. On va avoir envie de remettre un peu de vitalité. Attention à ne pas être naïf par rapport à ces projets non plus, parce que l'enfant, c'est aussi la naïveté. C'est la jeunesse, c'est l'énergie, c'est la vitalité, mais c'est un petit peu aussi de naïveté. Voilà. Au centre du tirage, nous allons avoir la lettre. Encore une fois la lettre, du coup les courriers officiels, ouais, les papiers officiels, des courriers, des nouvelles, des choses comme ça qui arriveraient par rapport peut-être à ce projet et à cette envie de remettre du plaisir en fait dans ce projet qui peut-être avait bloqué ou n'avançait pas ou peut-être qu'on n'en est pas forcément non plus maître, voilà. Après, dans un autre... dans un tirage un peu plus concret, dans un tirage un peu plus concret, je vais réussir à parler, nous pouvons avoir des nouvelles qui arriveraient à cette femme par rapport à un enfant, en fait, hein, ou à ses enfants. Il pourrait y avoir une nouvelle par rapport à ça, ou concernant ses enfants. Ou pour une femme aussi concernant un projet de renouveau, mais ça, enfin, pour une femme ou pour un homme, en fait. Hein, pour une femme ou pour un homme, voilà. Ensuite, donc, nous allons avoir l'anneau. Alors, ça peut concerner un contrat, une union, un partenariat, une association, un engagement, en fait, quel qu'il soit. Un engagement. On pourrait avoir des nouvelles officielles par rapport à un engagement que l'on souhaitait, qui était prévu, qui était de l'ordre du projet, mais qui peut-être a demandé ou demandera qu'on y mette un petit peu plus de vitalité, un petit peu plus de bonne humeur, un petit peu plus de simplicité, en fait. Hein. Et nous allons avoir... alors là, j'ai du mal. Si, c'est la faux. J'ai mis la hache. C'est la faux. Voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va trancher, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui va trancher. On verra quoi. Si j'avais eu comme ça, je vous aurais dit c'est un contrat qui est tranché. Là, comme ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui change, en fait. C'est une décision qui est tombée, qui est actée. Mais... j'ai pas l'impression que l'on
que l'on soit totalement acteur du truc. Vous voyez, je vous ai parlé pendant plusieurs tirages du matin, je vous ai parlé de cette poire qui était coupée en deux. J'ai un peu la sensation qu'on y est, en fait, hein, que là, la poire est en train d'être coupée en deux et qu'on va obtenir certaines choses officiellement, mais peut-être pas tout, ou peut-être une grosse partie, et que ce qu'on n'aura pas, voilà, c'est quantité négligeable aussi, hein. Mais voilà, là j'ai l'impression que les choses sont actées. On va tout recouvrir. Alors, qui recouvre la femme? Nous allons avoir l'étoile. La réussite des projets, l'apaisement de cette femme. Mais avant tout, pour moi, c'est l'apaisement, en fait, concernant des projets, en fait. Il y a une paix retrouvée, pour moi. Ensuite, donc, nous allons avoir les enfants que je recouvre par la lune. Là, pour moi, j'ai plutôt la sensation d'une forme de protection, en fait, hein. La lune, ça peut être l'illusion. Alors, avec la naïveté, oui, voilà, mais c'est pas une naïveté qui va nous exploser au visage, parce qu'on a l'étoile là. Donc, pour moi, là, je dirais que c'est plutôt de l'ordre de la protection. Même si on a été naïf, même si on a pensé qu'on aurait tout et plus, ou alors moins et moins que rien, et machin. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on a été dans l'espoir de plus que plus, en fait, hein. On va obtenir ce qui est juste. Si on a fait beaucoup d'efforts, on va obtenir beaucoup, même si on aura peut-être un peu moins que ce que l'on espérait. D'accord? Si on n'a rien fait, on va obtenir un petit peu, et ce sera déjà pas mal par rapport aux efforts qu'on n'a pas fournis, en fait, hein. Donc voilà, c'est pour moi, il y a une forme de protection, il y a une forme de... Avec l'étoile et la lune, moi j'ai vraiment cette sensation, vous savez, de... vise la lune, au pire tu finiras dans les étoiles, et clairement c'est déjà pas mal, en fait, hein. Très clairement, c'est déjà pas mal. Voilà, moi j'ai vraiment cette sensation-là, en fait. Ensuite, au centre du tirage, donc nous avions la lettre que je recouvre par le livre, donc on a bien la notion de papier, d'information, de nouvelles, là de nouvelles dévoilées, et du coup par courrier, c'est plutôt officiel, du coup c'est plutôt par mail, par courrier, des choses comme ça, et pour moi c'est un truc qui se dévoile. On verra ce qui va se dévoiler. Ensuite, donc nous avions l'anneau que je recouvre par la maison. Donc la maison, ça peut être le fort intérieur, ça peut être le foyer, ou ce que vous considérez, parce que parfois on est tellement chez soi, dans une administration, ou dans un système, ou dans un travail, qu'on a l'impression d'être chez soi presque, hein, voilà. Et du coup, ouais, ça peut être ça. Pour moi, c'est un contrat, c'est un engagement, en fait, qui va impacter aussi bien votre fort intérieur, que l'endroit où vous vous sentez chez vous, ou même votre foyer, en fait. Et même peut-être les vôtres aussi, hein. Peut-être même les vôtres, en fait, hein. On va voir après. Donc nous avions donc la faux, hein, et puis nous avons la Vierge. Voilà, donc là c'est le stress, d'accord? Là c'est le stress, c'est normal. Quand une décision est posée et actée, même si on se dit bon allez, voilà, je pose ma décision, ou que quelqu'un pose la décision, ça génère toujours, surtout si on a eu les 3/4 de la poire mais qu'il nous manque un quart, ça va générer une forme de, pas de frustration, mais un petit peu d'incompréhension. Oh bah c'est dommage quand même, des choses comme ça. C'est vraiment pas très grave, surtout quand on voit le tirage, et quand on regarde cette ligne surtout, avec l'étoile et la lune, comme je vous ai dit, c'est vraiment pour moi la protection. Clairement, ça me fait penser à Isis, en fait, hein. Clairement, ça me fait penser à Isis. Pour moi, c'est aussi bien l'éclat, en fait, et la fugacité d'une étoile filante qui nous propose de faire le vœu, que le regard de la lune qui est souvent bienveillant, en fait, hein. Et puis au centre, nous avons le livre, et pour moi, c'est vraiment la protection par rapport à cette information, qui peut-être fera du remous à la maison, générera un peu de stress, ou un petit peu d'incompréhension, mais j'ai plus l'impression du stress, en fait. C'est une bonne nouvelle, mais on peut stresser pour l'accomplissement, ou pour ce que cette bonne nouvelle nous demande, en fait, hein. On va absolument tout recouvrir, même l'étoile. J'aimerais bien avoir un domaine, c'est pour ça.
Alors, nous avions la femme, l'étoile et le mont. C'est quelque chose qui nous bloquait. Voilà, c'est quelque chose qui était bloqué, un projet qui était bloqué, un projet qui était... qui a eu du retard ou qui a beaucoup... où on a eu l'impression d'avoir pas mal d'obstacles, en fait. Hein, où on a eu l'impression d'avoir pas mal d'obstacles. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est... j'ai pas fait exprès, hein, mais je sais pas si vous allez voir, les cartes sont placées comme ça. Alors, même celle-ci est intéressante. Blanche-Neige nous regarde. L'étoile regarde en bas vers la montagne, en fait. Hein. Et ça nous dit que tout va bien. Tout est en train de se débloquer par rapport à vos projets. Et comme je vous ai dit, ça ne demande peut-être qu'un peu de patience encore. Mais c'est difficile. Regardez comme c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Mais sachez que ça arrive. Voilà, avec l'étoile qui nous regarde au-dessus, tout va bien. Ensuite, donc, nous avions les enfants, la lune et le soleil. Voilà, hein. Quand je vous dis sachez que tout va bien, ben voilà, tout va bien en fait. Hein. Ensuite, donc, au centre du tirage, nous avions la lettre, le livre. Et je ne veux pas, s'il vous plaît, une carte, encore une fois, qui va nous parler d'informations. Je veux un domaine, s'il vous plaît. Et nous allons avoir l'hélice. Bon, c'est parfait. C'est l'hélice ou le bouquet? Non, c'est le bouquet. Le bouquet, donc c'est le cadeau. Voilà, c'est le cadeau. Alors, un cadeau matériel, cadeau financier, cadeau concret. Cadeau concret dans votre vie, en fait. Hein. Ensuite, donc, nous avions l'anneau, la maison, et nous allons avoir cette fois-ci le trèfle. La chance. Écoutez, pour moi, c'est une chance qui arrive à la maison. C'est une opportunité plus qu'une chance, en fait. L'opportunité de quelque chose. C'est peut-être l'opportunité qu'il vous manquait pour pouvoir passer à la suite. Parce que je vais vous dire, j'ai l'impression, moi, qu'en fait, là, on nous offre quelque chose. D'accord, mais quand je vois ça, en fait, bon, j'y reviendrai, mais quand je vois ça, j'ai l'impression que les projets sont protégés, mais vont atteindre le haut, le sommet. Et que si vous en voulez davantage, il va falloir changer de montagne. Voilà. Donc moi, j'ai l'impression que là, c'est une chance ponctuelle qui va nous permettre d'obtenir ce qu'on veut. Peut-être pas tout ce qu'on veut, mais ce qu'on veut quand même. Et qui va nous permettre de travailler pour la suite. Voilà. Parce que l'année 4, comme vous avez pu le voir, c'est déconstruire pour reconstruire. Et moi, j'ai l'impression que là, on va nous permettre d'obtenir la récolte promise pour l'année 3, récolte ou note à payer, hein, très clairement. Si la note, elle est à payer, ce ne sera pas trop cher payé et ça va vous permettre de repartir sur de bonnes bases, voyez. Et ça va vous permettre justement de déconstruire plus facilement pour reconstruire. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Ensuite, donc, nous avons la faux, la verge et nous avons... Voilà, et c'est exactement en fait ce que j'étais en train de vous dire. Pour moi, là, on a la faux, c'est la décision, c'est le fait de trancher. On a la verge, c'est stressant. Et c'est peut-être une déconstruction. En fait, ces deux cartes-là, ça peut me faire penser à la maison Dieu. En fait, même si on n'a pas le cercueil, on a quand même des notions de transformation. Vous voyez, on a quand même des notions de stress, de je tranche, je coupe. Et ça me fait stresser, mais... j'acte une décision où il y a une décision qui est actée dans ma vie et du coup ça me permet de pouvoir avancer. J'ai envie de recouvrir certaines cartes, mais pour le coup là pas toutes, parce que j'ai pas envie de recouvrir le soleil qui nous dit que tout va bien, que le renouveau est là et que la protection est là. Quand je regarde la ligne, on a, comme je vous ai dit, le mont, le soleil. Pour moi, c'est les choses comment dire, qui prendront peut-être un peu de temps et qui seront peut-être, c'est peut-être la fin du voyage, vous voyez, on monte, on obtient, c'est le cadeau et ça nous ouvre des opportunités vers autre chose. Peut-être que ces choses-là vont vous demander un peu de courage, vont vous demander une sortie de zone, vont vous demander de prendre un risque, mais en même temps, c'est le prix pour continuer son chemin d'une manière sereine. Voilà. Donc je vais recouvrir le mont, je vais recouvrir le trèfle et je vais recouvrir l'homme et j'espère ne plus recouvrir. Donc nous avions la femme, nous avions l'étoile, nous avions le mont et je recouvre par le cavalier. Donc cette montagne sera très vite dépassée, hein, c'est ce que je vous ai dit. Je vais tout de suite recouvrir le cavalier parce que j'ai envie de savoir par quoi.
Celle-ci, ouais, bah nous avons la cigogne. Donc nous aurons, ouais, le changement. Ouais, voilà, hein, vers un changement. La renaissance de quelque chose vers autre chose. Voilà, ça ne nous en dira pas plus, c'est que ça ne veut pas nous spoiler. Voilà. Ensuite, donc, nous avions l'anneau, la maison, le trèfle, et je recouvre par le jardin. C'est une opportunité plutôt en extériorité. Je vous ai dit, on aurait des notions dans ce tirage, je pensais, d'intériorité et d'extériorité. On n'a eu que ça. En fait, hein. On a eu que ça, la lune, le soleil, la femme, l'homme, la maison, le jardin, on a eu que ça. On est dans... On bascule en fait hein, dans la prochaine énergie de cette année 4 qui va nous demander en grande partie, qui va être symbole en grande partie de cette dualité, intériorité, extériorité, et puis construction, et puis projection, et voilà, matérialisation, intériorisation, vous voyez, ça va être que ça en fait. Hein. C'est pas une année simple, mais c'est une année très intéressante. Ensuite, donc, nous avions, là, le jardin, comme je vous ai dit, c'est des opportunités, en fait, liées à l'extériorité, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un engagement en intériorité, une chance qui offrira des opportunités en extériorité. Dans un exemple concret, ça veut peut-être dire que vous allez signer, par exemple, on va prendre un exemple concret. Vous êtes en recherche d'emploi. Et puis, vous signez un contrat. Donc, forcément, ce contrat signé, eh bien ça va rejaillir en intériorité d'une manière positive avec le trèfle, hein. C'est-à-dire que dans votre fort intérieur, vous allez être contente, d'accord, ou content. Voilà, vous allez être très content, vous allez vous dire, bah voilà, un peu de chance, ça fait du bien, pour une fois c'est mon tour, quoi, hein, voilà. Et puis, si vous mettez bien, si vous placez bien vos cartes, finalement, eh bien, cette opportunité-là, vous pouvez la transformer parce que, par votre comportement, eh bien, vous aurez la possibilité soit de continuer, par exemple, cet emploi, ou soit vous pourrez, si vous avez posé d'autres CV, recevoir d'autres, finalement, réponses positives, bien plus positives que celles que vous avez signées à la base. Donc, saisissez les opportunités d'aller vers l'extériorité et vers ce que vous voulez. Voilà, c'est un peu ça, en fait. Hein. Après, vous pouvez le mettre dans tous les domaines. C'est pareil, question administrative, vous pouvez avoir rempli un dossier, et puis on vous demande une dernière signature ou un dernier papier, et voilà. Et du coup, eh bien, vous allez vous engager à le faire rapidement, voilà, et puis, enfin en tout cas, c'est toujours mieux, et puis ça ouvrira des portes vers une prise en compte beaucoup plus rapide, ou beaucoup plus bienveillante, ou vous voyez, voilà, ça peut faire des chances comme ça. Ensuite, donc, nous avions en dernière colonne la faux, nous avions la Vierge, nous avions l'homme, et que je recouvre par le chemin. Ben voilà, ça ne nous en dira pas plus. C'est une décision qui est actée, qui est posée, c'est un choix qui est fait. Un choix, pour moi, qui peut-être vient de l'extérieur. Vu le reste du tirage, je pense qu'il sera un peu stressant ou un peu énervant, voire légèrement frustrant, parce qu'on n'aura pas eu ce petit quart de poire. Mais... ce sera quand même hyper positif. Je vais quand même recouvrir le chemin. Juste pour voir, ouais, les oiseaux. C'est un choix pour moi qui vous sera verbalisé. Il viendra de l'extérieur. Il vous sera verbalisé. C'est pas forcément vous. Je vais recouvrir juste les oiseaux. J'avais dit que j'arrêtais, hein, mais... ouais, voilà. C'est le petit quart de poire qui manquera, en fait. Hein. Voilà. Ça peut vous agacer, vous énerver, mais c'est franchement rien de grave. On va regarder les dernières cartes. Je ne vais pas recouvrir la souris, c'est pas dramatique. Alors, pour moi, il y a un changement positif qui se profile. Il y a un cadeau qui viendra de l'extérieur, qui viendra de votre entreprise, qui viendra d'une administration, qui viendra, enfin, de l'extérieur, d'accord? C'est l'extérieur, c'est le cercle amical, relationnel, c'est les gens que vous croisez, en fait, dans vos vies. Hein. Et pour moi, là, il y a un cadeau, en fait, de ces situations extérieures, même si c'est un cadeau, soit qui ne sera pas entier par rapport à ce que vous vouliez, ou qui vous demandera beaucoup de temps, qui vous prendra beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, des choses comme ça. Voilà. Maintenant, prenons l'ange de la semaine. Oula, on en a eu deux, on va les prendre, mais là, ils ont sauté loin. Hein.
Alors, nous avons Nathaniel et nous avons Ashaya. On va commencer par Nathaniel. Nathaniel, vengeance et vitriol. Le don de Dieu, présent dans cette carte, se réfère au changement imprévu, à la volonté d'oublier le passé et de voir les choses sous un nouvel angle. Il s'agit d'une présence impétueuse qui vous entraînera sur une nouvelle voie, indépendamment de ce que vous pensiez à ce propos. Bah écoutez, c'est un peu ce que je vous disais, pour moi c'est la fin de quelque chose. Vous allez atteindre un sommet et après il va falloir attaquer une nouvelle montagne. Il va falloir attaquer un nouveau projet, il va falloir... vous irez au bout du bout, en fait. Vous irez au bout du bout. Après, vous n'avez plus rien à attendre de la situation. Ensuite, donc, soit vous... Après, je vous dis pas que vous êtes obligé de quitter cette situation, mais je pense qu'il est préférable pour vous, après, de vous concentrer sur autre chose. Si vous désirez rester sur la même veine, et ben, essayez de voir un autre chemin qui pourrait être rongé, j'ai envie de dire, pour vous permettre d'atteindre un niveau supérieur, parce que sinon, vous allez vite vous ennuyer, en fait, hein, et vite avoir la sensation de stagner. Alors, Ashaya. Patience, persévérance. Il s'agit d'un ange dont le nom signifie ennui. Je vous promets que je ne l'ai pas lu avant. Si vous le trouvez dans un tirage, il vous aidera à attirer des changements dans votre vie. Il vous conseillera d'être plus prudent et de ne jamais juger sur l'apparence. Si quelque chose ne vous convainc pas, fiez-vous à votre instinct. Voilà, écoutez-vous et voilà. Sachez que au bout d'un moment, vous pouvez vous ennuyer. C'est possible. Maintenant, nous allons faire le oui-non. Alors, encore une fois, je vais répéter. C'est Noël. Hein. Enfin, non, pas à l'heure où je fais ce tirage. C'est presque Noël. Bref. Oula, je ne vais pas regarder les cartes qui sautent. Je ne vous les montre pas. Je ne les interprète pas. Mais, donc je vais vous faire un tirage oui-non. Donc, je vais vous demander de faire le vide pendant que moi, je mélange les cartes. Puis je vais faire 4 tas de 13 cartes. Et en fait, à chaque fois qu'on tombera sur un as, je vais m'arrêter. Voilà. S'il n'y a pas d'as qui tombe, eh ben, j'irai jusqu'à 13 et je passerai au tas suivant. Si nous n'avons pas d'as, eh bien, généralement, la réponse est quand même non. Mais parfois, c'est oui quand même. C'est surtout que ça veut nous dire, peu importe la réponse, que tu as besoin de comprendre, c'est comment arriver à tes fins. Donc, je ne vais pas te donner de réponse, mais je vais te donner... des indications sur comment arriver à tes fins. Quand on a un as, ça veut dire non, et on va savoir pourquoi. Qu'est-ce qui nous manque, en fait. Hein. Quand on a 2 as, pour moi, c'est... comment dire? C'est ni oui ni non. C'est plutôt... toutes les possibilités sont ouvertes, et voyons comment tu peux y arriver, en fait. Hein. Comment tu peux y arriver de la meilleure des façons. Ou comment tu ne dois pas y arriver parce que c'est pas bon pour toi, aussi. Je l'ai eu récemment. Quand on a 3 as, eh bien ça veut dire oui, et on verra avec la carte qui ne sera pas un as, on verra quelle est l'énergie qui peut nous accompagner ou qui va nous accompagner ou grâce à quoi on va y arriver, etc. Et quand c'est 4 as, évidemment c'est totalement oui, et je regarde juste le sens des as pour voir si c'est l'action, l'intuition, les émotions ou justement le mental, la logique qui nous permettra d'arriver le plus facilement à nos fins, en fait. Voilà, je pense avoir été clair. Je ne regarde ni la coupe ni les cartes qui sautent, mais ça, je crois que je l'ai déjà dit. Donc, faites le vide. Faites le vide, non. Je fais le vide, et vous posez la question. Ouais. Brouillonne. Allez, je coupe.
Ok, alors toutes les possibilités sont encore sur la table pour moi. On a eu 2 as, en plus on a eu l'as de bâton, on va commencer par les as. Hein. Donc on a eu l'as de bâton et l'as de denier, les bâtons ce sont les actions, d'accord? L'as étant la carte qui commence, le début, le commencement, la nouveauté, l'énergie, la toute première énergie, vous voyez? Quand on a l'as de bâton comme ça et l'as de pentacle, pour moi c'est que nos actions doivent être alignées avec ce que l'on veut vraiment et ce qui est le meilleur pour nous, en fait. Et en plus, avec la justice qui nous donne ce truc de rigueur, ce truc aussi de décision posée, hein, aussi de décision posée. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que toutes les possibilités sont là, mais en fait, je vous dirais oui. En fait, moi, je vous dirais oui, en fait. Hein. Je dirais que, parce que la justice est quand même entourée des 2 as, d'accord? D'un as de bâton qui représente l'action d'entreprendre, l'entrepreneuriat, qui représente les forces actives, la force vitale, le truc, la force énergétique, j'ai envie de dire. Hein. Et puis, avec cette justice qui nous parle d'action juste, qui nous parle de rigueur, qui nous parle... Moi, j'ai l'impression que vous avez eu les actions les plus justes et que vous avez été honnête et que vous avez été très, très centré, en fait. Hein. Et puis, pour moi, là, ça va payer, mais... parce que je mets un bémol, mais avec le 8 de denier, pour moi, c'est que le chemin n'est pas fini, en fait. C'est-à-dire que oui, d'accord? Pour moi, j'ai la sensation que oui, mais que le chemin n'est pas terminé et que ça vous demande de rester en justesse, de ne pas vous relâcher et d'être persévérant, d'être tout à votre tâche, en fait. Et que vous pouvez avoir la sensation d'être toujours dans la tâche et d'être dans l'action constamment et qu'on vous rajoute voilà, que vous aviez la sensation de, c'est bon, d'avoir gagné vos galons et que finalement on vous rajoute encore un peu de temps de mise à l'épreuve, vous voyez? Mais ce n'est pas grave, gardez la persévérance, sachez que vous allez, pour moi c'est oui, mais encore une fois j'ai l'impression que ce n'est pas la fin du chemin, voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut!